À vous tous, bon dimanche de Ramos et j'espère que vous participerez aux différentes célébrations dans votre paroisse. Les acclamations de l'entrée à Jérusalem et l'humiliation de Jésus, les cris festifs et l'acharnement féroce. Ces doubles mystères accompagnent chaque année l'entrée dans la Semaine Sainte, dans les deux moments caractéristiques de cette célébration, la projection avec les rameaux de palmiers et d'oliviers au début et puis la lecture solennelle du récit de la Passion. Comme pilule, suivons les pas de Jésus. Laissons-nous impliquer dans cette action animée par l'Esprit Saint pour obtenir ce que nous avons demandé dans la prière. Accompagner avec foi notre Sauveur sur son chemin et garder toujours présent à l'esprit les grands enseignements de sa passion comme un modèle de vie et de victoire contre l'esprit du mal. Jésus nous montre comment affronter les moments difficiles et les tentations les plus insidieuses en gardant dans le cœur une paix qui n'est pas une prise de distance, ni une insensibilité ou une attitude de surhomme, mais abandon confiant aux peurs et à sa volonté de salut, de vie, de miséricorde. Et dans toute sa mission, il est passé à travers la tentation de faire son œuvre en choisissant lui sa façon de faire et en se détachant de l'obéissance au Père. Dès le début, dans les luttes de 40 jours au désert, jusqu'à la fin dans la Passion, Jésus repousse cette tentation par l'obéissance confiante au Père. Aujourd'hui aussi, lors de son entrée à Jérusalem, il nous montre le chemin. Car dans cet événement, les malins, les princes de ce monde avaient une carte à jouer, la carte du triomphalisme, et le Seigneur a répondu en restant fidèle à son chemin, le chemin de l'humilité. Le triomphalisme cherche à atteindre le but par des raccourcis, des faux compromis. Il vise à monter sur les chars des vainqueurs. Le triomphalisme vit des gestes et des paroles qui, cependant, ne sont pas passés par le creuset de la croix. Il aime la confrontation avec les autres en les jugeant toujours pires, limités, ratés. Une forme subtile de triomphalisme est la mondanité spirituelle qui est le pire danger, la tentation la plus perfide qui menace l'Église. Jésus a détruit le triomphalisme par sa passion. Le Seigneur a vraiment partagé et s'en réjouit avec le peuple, avec le jeune qui crie son nom en l'acclamant comme roi et Messie. Son cœur se réjouissait en voyant l'enthousiasme et la fête des pauvres d'Israël, au point que à ces pharisiens qui lui demandaient de réprimander ses disciples à cause de leur acclamation scandaleuse, il a répondu « Si eux se taisent, les pierres crieront ». L'humilité ne veut pas dire nier la réalité de Jésus, et en plus, il est réellement le Messie, le roi. Mais en même temps, le cœur de Christ est sur une autre voie, sur la voie sainte que seul lui et le Père connaissent, celle qui conduit de la condition de Dieu à la condition de serviteur, la voie de l'humiliation dans l'obéissance jusqu'à la mort et la mort de la croix. Il sait que pour atteindre le vrai triomphe, il doit faire de la place à Dieu. Et pour faire de la place à Dieu, il n'a qu'une seule manière, c'est dépouiller et se vider de soi-même. Se taire, prier, s'humilier. Avec la croix, on ne négocie pas. Ou on l'embrasse, ou bien on la rejette. Ou par son humiliation, Jésus a voulu nous ouvrir la voie de la foi et nous y précéder.
Derrière lui, la première à la parcourir a été sa mère, Marie, la première disciple, la Vierge, et les saints ont dû souffrir pour marcher dans la foi et dans la volonté de Dieu. Face aux événements durs et douloureux de la vie, répondre avec foi coûte une certaine peine du cœur. C'est la nuit de la foi. Mais ce n'est que de cette nuit que pointe l'aube de la résurrection. Au pied de la croix, Marie a repensé aux paroles par lesquelles l'ange lui avait annoncé son fils. Il sera grand. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Au Golgotha, Marie se trouve face au démenti total de cette promesse. Son fils agonise sur une croix comme un malfaiteur. Ainsi, le triomphalisme, détruit par l'humiliation de Jésus, a été également détruit dans le cœur de la mère. Tous deux ont su se taire. Précédés par Marie, d'innombrables saints et saintes ont suivi Jésus sur le chemin de l'humilité et de l'obéissance. N'ayez pas honte de manifester votre enthousiasme par Jésus, de crier qu'il vit, qu'il est votre vie. Mais en même temps, n'ayez pas peur de le suivre sur le chemin de la croix. Et quand vous sentirez qu'il vous demande de renoncer à vous-même, de vous dépouiller de vos sécurités, de vous confier complètement au Père qui est dans les cieux, alors réjouissez-vous et exultez. Vous êtes sur le chemin du royaume de Dieu. Des acclamations festives et un acharnement féroce. Le silence de Jésus dans sa passion est impressionnant. Il vainc aussi la tentation de répondre, d'être médiatique. Dans les moments d'obscurité et de grandes tribulations, il faut se taire, avoir le courage de se taire, pourvu que ce soit un silence serein et non rancunier. La douceur du silence nous fera apparaître encore plus fragiles, plus humiliés, et alors le démon, en reprenant courage, sortira à visage découvert. Il faudra lui résister dans le silence, en maintenant la possession, mais dans la même attitude que Jésus. Lui sait que la guerre est entre Dieu et les princes de ce monde, et qu'il ne s'agit pas de saisir une épée, mais de rester calme, ferme dans la foi. C'est l'heure de Dieu, et à l'heure de Dieu, où Dieu descend dans la bataille, il faut le laisser faire. Notre place sûre sera sur le manteau de la Sainte Mère de Dieu. Et tandis que nous attendons que le Seigneur vienne et calme la tempête, par notre témoignage silencieux en prière, nous rendrons à nous-mêmes et aux autres raison de l'espérance qui en est en nous. Cela nous aidera à vivre dans la sainte attention entre la mémoire des promesses, la réalité de la termination présente sur la croix et l'espérance de la résurrection. Bonne et sainte semaine en suivant les pas de Jésus.